Non, 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 mesdames, messieurs, je crois que j'y arriverai pas. J'avais prévu de vous jouer un bout de spectacle de ma composition, mais je crois que vous me faites peur. J'ai voulu m'essayer au théâtre, mais je n'ai pas l'habitude des planches. Je me suis pourtant exercé un peu à tous les métiers. Mon métier actuel, c'est vendeur de glace sur les plages de la Méditerranée. Comprenez? Je ne me sens pas ici vraiment dans mon élément. Mon élément, c'est la grève. Je la parcours de long en large et du matin au soir. Je fais la grève tous les jours. Hein. Enfin, sauf quand je la fais. Et je trimballe ma carcasse et ma glacière. Tenez. Toute ma vie est à l'intérieur. Vous voulez voir? Vous voulez voir? Oui. Non. Oui. Mesdames, messieurs, ma ligne de vie. Petit moment de détente. Mon premier travail, ma première brique, j'étais apprenti maçon. C'est vrai, je n'étais pas encore très mûr. Non, le mur, je le faisais. Enfin, sauf quand je le faisais, ce qui m'arrivait un peu trop souvent, au point que le patron a fini par me porter plainte et m'a laissé au pied du mur pour que je la pose, la plainte. Deuxième petit moment de détente. En ce temps-là, j'étais dans les ponts et chaussées. En fait, c'était un jour pont et un jour chaussée. Alors les jours pont, je faisais le pont. Enfin, sauf quand je le faisais. Et puis les jours chaussée, je coupais les lacets des routes. Mais sans grand succès, parce qu'elles restaient chaussées. Alors après ça, je ne voulais plus être pont, je ne voulais plus être chaussée, je me suis dit, tu vas être eau et forêt. En fait, de forêt, il n'y avait qu'un petit bois derrière chez moi. Alors, je me suis mis à marcher dans le bois toute la journée. Mais pour marcher dans le bois, il faut trouver sa beau. Et comme moi, j'avais décidé de ne plus être chaussé, j'ai été contraint de trouver salé. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, que vous allez avoir droit à un spectacle très salé ce soir. Bon. Ça c'est quand j'étais ouvrier d'usine. On me donnait des clous, je devais en faire des vis. J'étais le roi du tarot. Champion du monde de la coupe des vis dans le sens du filet. Seulement, à force de rogner aux entournures, à la fin, il me restait moins que des clous. J'aurais pu mieux la remplir, ma vie, hein. Non, le problème, c'est que je ne sais toujours pas ce que c'est, la vie. Je crois que je suis venu ici dans l'espoir de comprendre. Peut-être que quelqu'un pourrait m'expliquer. Bon, attendez, il y a autre chose que je voulais vous montrer. Ça, c'est un Judas optique. Non, c'est à cause de lui que je me suis mis à écrire. Non, ça date du temps où j'étais vendeur de Judas de porte, au porte-à-porte. Le vendeur au regard perçant, c'était moi. Dès le matin, je me mettais à la porte. Pendant toute la journée, j'étais à la porte. Et puis un soir, le patron, vous savez pas ce qu'il a fait? Vous savez pas? Non. Eh ben non, parce que c'est moi qui suis parti. C'est vrai, je n'étais pas très brillant. Enfin, je veux dire, je ne faisais pas d'éclat. Enfin si, dans le bois des portes. Non, c'est plutôt les clients qui avaient des éclats contre moi. Mais pendant les quelques jours de ce travail, et qu'est-ce que j'ai pu en voir? Des portes, des grandes, des petites, des portes dont j'ignorais qu'il puisse en exister de pareilles. J'ai vu des portes bonheur en retard. Réfléchissez bien. J'ai vu des porte-à-faux rendre l'âme.
J'ai vu des porte-jartelles mettre bas. J'ai vu une porte battante battre un porte-manteau qui vivait à ses crochets. Elle a d'ailleurs fini par le laisser tomber, le pauvre diable. J'ai vu un porte-voix exhibant son pavillon aux grandes dames d'un porte-drapeau qui en perdait ses couleurs. J'ai vu un porte-avions haut, grand, large. Et bien qu'il soit haut, grand, large, il avait l'aéroport. Et puis un jour, j'ai vu quelqu'un derrière une porte vitrée. Quelqu'un qui s'appliquait à bien briquer sa porte vitrée afin qu'on n'y voit pas au travers. Brique après brique. Alors, j'ai compris que les gens avaient parfois envie de se le cacher le monde et que moi j'avais l'air bien malin à croire qu'ils voulaient le regarder quand même de chez eux. Alors je suis parti. Et quand, sur le chemin du retour, j'ai trouvé un portefeuille et un porte-plume égaré, j'ai laissé les portes. Je n'ai pris que la plume et la feuille, et puis je me suis mis à écrire. Et puis le résultat, je vous l'apporte maintenant. Enfin, si vous voulez bien, j'ai senti que j'avais quelque chose à dire. Moi qui ne suis pas de naturel bavard, en fait. Quelque chose à vous dire, peut-être simplement un petit peu qui je suis. Oh, mon nom ne vous dirait rien, c'est pas à lui de le faire. Appelez-moi Bobo, les copains m'appellent comme ça. Enfin, l'important c'est que j'aime à vous parler. Enfin, si vous voulez bien. Vous voulez bien? Oui. Vous voulez bien? Bon, d'accord. Alors, j'essaye de rajouter quelques surprises. Je fais un peu plus théâtral. Et puis je recommence un nouvel essai.